Yo les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle expérience extrême. Imaginez vous arrêter complètement de manger. Pas une seule bouchée pendant un jour, une semaine, un mois entier. Que se passe-t-il réellement dans votre corps? Au bout de combien de temps commence-t-il à manger ses propres réserves? Pourquoi certaines personnes survivent-elles plus longtemps que d'autres? Quels sont les bénéfices et surtout les dangers? Aujourd'hui, on va explorer étape par étape ceux qui arrivent à un corps privé de nourriture pendant 30 jours les amis. Et croyez-moi les gars, certains effets sont impressionnants, voire même flippants. Déjà, la première question à laquelle on va répondre, c'est est-ce qu'on peut survivre pendant 30 jours sans manger? Et ben encore une fois les amis, la réponse est oui, mais pas sans conséquence. Il faut savoir que le corps humain est une machine extrêmement adaptable. Il a évolué pour survivre aux famines en stockant l'énergie sous forme de graisse. En moyenne, un humain a environ 50 000 calories de réserve de graisse, variable selon la personne bien évidemment. Et ces réserves la permettent au corps de tenir plusieurs semaines sans nourriture, à condition d'avoir de l'eau, sinon c'est la mort assurée. En 1965, un Écossais de 27 ans, Angus Barbieri, a jeûné 382 jours sous surveillance médicale. Vous allez me demander mais comment a-t-il survécu? Parce que là on est dans un cas extrême. Et ben les amis, la réponse est simple. Dites-vous que le gars avant l'expérience, il pesait 207 kg. Et à la fin de l'expérience, il était à 82 kg. Il a perdu plus de 100 kg les amis, c'est énorme. Déjà le fait d'avoir 207 kg les amis, imaginez la quantité de graisse qu'il a en lui. Je parie que son corps n'a même pas senti qu'il gênait vu toute la graisse qu'il avait en réserve. Donc au fil de l'expérience, son corps a progressivement puisé dans ses réserves de graisse. Je vous rassure, il a pris des vitamines et des sels minéraux pour éviter les carences fatales. Mais ce type d'expérience là les amis, que tu sois gros ou non, que tu pèses 300 kg ou 500 kg, c'est extrêmement risqué et ne doit jamais être tenté sans suivi médical. Maintenant, voyons ce qui se passe dans un corps jour après jour, dans un corps en jeûne total. Commençons par la première journée. Que se passe-t-il dans le corps? Pendant les premières 24 heures, le corps utilise les glucoses stockés dans le foie et les muscles. Il faut savoir que le glucose est la principale source d'énergie du corps et il est utilisé pour alimenter le cerveau, les organes et les muscles. Et je pense qu'on a tous déjà fait cette expérience-là. Pendant les premières 24 heures, la faim disparaît pendant un moment. Vous allez me demander pourquoi la faim disparaît-elle pendant un moment? Tout simplement les amis, parce que la sensation de faim est principalement contrôlée par une hormone. Cette hormone-là s'appelle la gréline. Elle est sécrétée à intervalles réguliers en fonction de notre rythme habituel de repas. Donc après 24 heures, son niveau chute et la faim disparaît naturellement. Maintenant, on arrive du jour 2 au jour 5. Là, le mode de survie est déjà activé. Et pour vous dire, le corps change même de carburant. Parce qu'au départ, il se nourrissait de glucose. Mais là, après 2 jours, les amis, du 2e jour au 5e jour, le glucose est épuisé. Et le corps doit trouver une autre source d'énergie. C'est là qu'il tape dans les graisses. Et cette phase dans laquelle rentre le corps s'appelle la cétose. C'est un état où il transforme les graisses en cétone, une alternative énergétique pour le cerveau. Sauf que ça, les amis, ça a des conséquences. Cependant, il y a certaines personnes étonnamment qui ressentent un pic d'énergie et de concentration. Vous allez me demander pourquoi? Tout simplement parce que les cétones, les amis, sont un carburant efficace pour le cerveau. L'organisme en situation de survie stimule la production de certaines hormones comme l'adrénaline. Et l'une des conséquences de tous ces processus-là, les amis, c'est-à-dire le manque d'énergie, la production d'hormones, provoque la mauvaise haleine. Et cette mauvaise haleine-là, les amis, est provoquée par l'acétone. L'acétone est un des déchets produits par la cétose. Et ce déchet-là, les amis, s'élimine par la respiration. Donc, à force de respirer, c'est bizarre à dire, mais tu peux éliminer la mauvaise haleine. Parce qu'en respirant, tu élimines l'acétone qui provoque la mauvaise haleine. Que se passe-t-il maintenant au 10e jour, les amis? À ce niveau-là, les amis, le corps se recycle, mais à quel prix? C'est là qu'on assiste au processus qu'on appelle l'autophagie. Donc, l'autophagie, pour ceux qui ne savent pas, c'est comme un grand ménage dans le corps. Le corps étant privé de nutriments, active ce mécanisme de survie qu'on appelle autophagie. En gros, il recycle les cellules abîmées pour produire de nouveaux composants. Et ça, à vrai dire, les amis, c'est pas totalement négatif, c'est un peu positif pour le corps. Parce que certaines études suggèrent que l'autophagie ralentit le vieillissement et pourrait même prévenir certaines maladies, étant donné que ça utilise les cellules mortes pour créer d'autres composants. Sauf que problème, à ce stade-là, les amis, les réserves de vitamines et de minéraux commencent à s'épuiser. Cela entraîne la fatigue, les vertiges et perte de muscles. C'est à ce moment-là que vous commencez à maigrir. Sauf que malgré tout ça, nous on est têtus, on veut quand même continuer l'expérience. Et c'est là qu'on rajoute 10 jours en plus, on jeûne pendant 20 jours les amis. Le corps commence à manger ses propres muscles. Vous allez encore me demander pourquoi? Parce que déjà les amis, il faut savoir que le cerveau a besoin d'un minimum de glucose pour fonctionner. Sauf que là, le problème est que la graisse ne peut pas produire de glucose. Solution, le corps commence à casser les protéines musculaires pour les transformer en glucose. Et ça, c'est très dangereux. Rappelez-vous que le cœur est un muscle, les amis. Donc, en brûlant du muscle, on affaiblit notre cœur. Cela augmente gravement le risque d'insuffisance cardiaque et aussi de troubles de rythme cardiaque. Vous-même, vous voyez qu'au 20e jour, on est déjà en PLS. Mais malgré ça, on veut quand même continuer jusqu'au 30e jour. Au 30e jour, les amis, on est dans un état critique. Sans surprise, la mort devient une possibilité. Le corps n'a plus assez de protéines pour maintenir ses fonctions vitales. Le cerveau souffre de carences neurologiques, c'est-à-dire qu'on a des troubles de la mémoire, des hallucinations et des confusions. Sans oublier le risque de défense multi-organique. Il y a plusieurs de nos organes qui risquent de se barrer en vrille. Cependant, les amis, je vous rassure, il y a des bienfaits possibles. Comme vous pouvez vous en douter, les amis, ça peut aider à perdre du poids, même si c'est très déconseillé d'utiliser cette méthode-là pour perdre du poids. Et comme on a pu le voir aussi, les amis, le processus de l'autophagie ralentit la vieillesse. Et cette méthode-là aussi peut permettre de réduire les inflammations. Cependant, détrompez-vous, on a plus de dangers que de bienfaits. Cette expérience-là peut provoquer des carences sévères, une fonte musculaire y compris cardiaque, parce que je le rappelle,
rappelle encore une fois, le cœur est un muscle et le métabolisme est extrêmement ralenti. Et ceux qui utilisent ça comme méthode pour maigrir peuvent avoir un effet yo-yo. C'est-à-dire qu'ils peuvent reprendre tout le poids qu'ils ont perdu dès la reprise de l'alimentation. Ce qui est recommandé, c'est de faire un jeûne court, c'est-à-dire entre 24 heures et 72 heures. Ça peut avoir des bienfaits sous supervision médicale. Et au-delà d'une semaine, les gars, les risques dépassent les bienfaits. Donc ne tentez jamais le jeûne prolongé sans suivi médical. Comme vous avez pu le comprendre, les amis, 30 jours sans rien manger est une expérience extrême. Si vous voulez expérimenter le jeûne, commencez progressivement. Et surtout, ne mettez pas votre santé en danger. Donc voilà les amis, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette expérience-là, les amis. J'hésiterai pas à vous répondre. Et vous pouvez aussi me donner dans les commentaires des idées pour les prochaines vidéos. Pour ceux qui viennent de découvrir la chaîne, ici on fait des vidéos où on répond à des questions extrêmes. Celle-là, par exemple, passer 30 jours sans rien manger, ça fait quoi? Si vous aimez bien ce concept-là, n'hésitez pas à regarder la prochaine vidéo qui s'affiche sur l'écran. Donc voilà les amis, on se dit au prochain épisode les gars. Peace!